Le temps changea le lendemain. L'atmosphère était lourde, le ciel obscurci de nuages. L'orage n'éclata qu'après le repas du soir. Alexander et Troy jouaient aux échecs. D'ordinaire, Troy n'avait pas la patience pour ses passe-temps, mais il était content de rester avec les siens par cette pluie battante. Damascus mourait d'envie de confier aux filles que Lord Sesford avait brigué sa main. Les yeux pétillants, elle chuchotait pour que Royce ne l'entendît pas. Robert m'a demandé hier de devenir Lady Sesford. Il n'en a pas encore parlé à Royce, je l'ai attendu toute la journée. Mais ce fichu orage a dû l'empêcher de venir. Il n'y a pas que toi qui sois seul ce soir, dit Alexandria d'un air coquin. Même les gitans n'ont pas bravé le mauvais temps. Shannon lui donna une bourrade et félicita chaudement Damascus. À mon avis, David Lennox veut lui aussi parler à Royce, dit Venetia. Ne voulant pas être en reste, il a fait clairement comprendre hier qu'il s'intéressait à une certaine jeune personne. Damascus leva le menton. Je suis ravi pour toi, mais n'oublie pas que c'est moi la première. Shannon éclata de rire. On ne risque pas de l'oublier, ma chérie. Et si on regardait nos emplettes d'hier, proposa Venetia. Royce étudiait une carte marine près de la cheminée. Que prépare-t-il se demanda Tabby. Un mauvais coup sûrement, se dit-elle agacée de sentir son cœur s'emballer. Alexandria sortit un poudrier. Venetia du fard à joues, Damascus une boîte de mouches, Shannon du rouge à lèvres. On ne leur avait pas interdit le maquillage, mais elle savait qu'une jeune fille ne se peignait pas le visage. Fascinée par les cosmétiques, elle les examinait attentivement. Royce en profita pour observer Tabby tout à loisir. On dirait une nichée de renards, bien au chaud dans leur tanière, s'écria une voix forte. Bothwell, dit Royce en se levant. Que diable fais-tu ici par une nuit pareille? Entre te réchauffer. Francis, Troy va t'occuper de ses hommes. Bothwell était si grand qu'il baissa la tête pour passer la porte. Sa barbe foncée rehaussait le brun de ses cheveux et de ses yeux. Pardonnez mon intrusion, mademoiselle, dit-il en s'inclinant devant les jeunes filles. En qualité de shérif d'Édimbourg, je recherche la jeune épouse d'un citoyen important qui a été enlevé. Tabby sursauta. Enfin, elle allait rentrer à Édimbourg. Royce lui jeta un regard d'avertissement, mais elle leva le menton d'un air de défi, se délectant de sa défaite imminente. Il n'y a qu'une demi-douzaine d'hommes en Écosse qui oseraient tenter un acte aussi audacieux, ajouta Bothwell en riant. Tu figures bien entendu sur ma liste. C'est me faire trop d'honneur. J'ai eu une peur bleue en te voyant surgir comme ça. Menteur, personne ne t'a jamais fait peur, Cockburn. Dis-moi, Francis, que ferais-tu si tu trouvais cette jeune femme? Je l'enfermerai dans une de mes forteresses et je doublerai la rançon, bien sûr. Tabby blêmit. Hélas, je n'ai pas d'épouse disparue à te proposer, mais 5 sœurs adorables. Ah oui, les superbes jeunes filles au curieux prénom. Shannon n'allait pas rater cette occasion. Bothwell, cette légende vivante, se trouvait devant elle, sous son propre toit. Cousin du roi James Stewart, il était l'aristocrate le plus riche et le plus titré du royaume. Il possédait 3 châteaux et des demeures dans chaque ville frontière. Bien que tous ses biens fussent hypothéqués à cause de sa prodigalité, parfois mal vue par le roi, il était le mouton noir de sa famille. Il avait été emprisonné pour dette et jugé quelques années plus tôt pour sorcellerie. Mais pour le moment, il bénéficiait des faveurs du roi, et ses titres et ses domaines lui avaient été rendus. Shannon fit une profonde révérence, attirant l'attention sur sa poitrine généreuse. Shannon, messire, Bothwell sourit. Ah, nommé d'après une ville qui est la perle de l'Irlande. Damascus, messire, dit celle-ci avec une révérence gracieuse, la plus ancienne cité connue de la civilisation. Venetia, messire, la plus belle ville du monde. Alexandria, messire, une cité que je ne connais pas mais que je souhaite découvrir. Tabrisia, messire, la 5e jeune fille s'inclina devant lui. La capitale de la Perse, murmura-t-il, fasciné par le regard améthyste. Royce dissimulait son étonnement. Pourquoi diable ne lui avait-elle pas dit qu'elle se prénommait Tabrisia? Comme toutes les autres Cockburn, elle avait été nommée d'après une cité, la petite sournoise. Un court instant, elle l'avait jubilée, croyant enfin s'échapper, mais un jour, elle le supplierait de la garder. Il se le promettait, et ce jour-là, ce serait lui qui jubilerait. « Tu es un véritable coquin, » reprit Bothwell, pour ne jamais avoir parlé de ces créatures de rêve. « Je ne savais pas qu'elles étaient aussi nombreuses ni aussi belles. » Elles sont belles aux yeux de tous, sauf à ceux d'un frère. Avec moi, ce sont de véritables petits démons.
Les filles s'installèrent en cercle autour de Bothwell. Chacune se devait de détourner ses soupçons. Depuis que son cousin, le roi, était parti pour l'Angleterre, il était le seigneur le plus puissant d'Écosse. Et même s'il avait toujours été l'allié de Royce, il pouvait jeter leur frère dans les donjons du palais d'Édimbourg, si l'envie lui en prenait. Ses sourcils noirs se rejoignaient au-dessus de ses yeux perçants. « Laissez-moi retirer vos bottes, milord, proposa Shannon. Elles sont trempées et je sais qu'un homme apprécie son confort. » Quand elle se pencha, Bothwell ne se priva pas du plaisir de plonger les yeux dans son décolleté. Damascus pinça les lèvres. Bothwell était trop sensuel et viril à son goût. Shannon était aux anges. Alexandria, toujours prête à jouer un tour, murmura à l'oreille du visiteur. Royce garde une femme dans une des tours. Dans la tour blanche, loin de nous toutes, renchérit Vénétia. C'est son épouse, la désirez-vous ajouta Tabby. Une épouse? J'en ai une. Autrefois, merci bien. Les filles gloussèrent. Royce tenta de réprimer sa colère. Bothwell dévisageait tout particulièrement Tabby, lui pinçant le menton, tirant sur ses boucles, retenant sa main plus longtemps que nécessaire quand elle lui offrit un gobelet de vin. Alexander était prêt à se battre si Bothwell se montrait trop entreprenant. « Alex, j'ai une mission à te confier, dit Royce. » Le jeune garçon se leva, la mine orageuse. « Descendir à Troy d'enivrer les hommes, » murmura Royce, « et que les nôtres fassent attention à ce qu'ils disent. » Damascus et Vénétia se préparaient à jouer de la harpe et à chanter. D'un regard, Royce fit signe à Tabby de venir vers lui. « Je veux que vous alliez vous coucher à la première occasion, Tabrisia. Bothwell peut être un homme dangereux. » Il dit son nom comme une caresse et elle comprit qu'il cherchait à la protéger. Elle acquiesça et rejoignit les filles. Shannon, appela Royce, allons chercher du cognac pour Francis. Je veux que Bothwell n'ait pas un instant de répit tant qu'il sera dans nos murs, ajouta-t-il quand ils se furent éloignés. Tes sœurs n'ont pas ton expérience, tu dois l'éblouir. Shannon sourit. Je devrais être à la hauteur de la tâche. Il va passer la nuit chez nous. Tu ne veux tout de même pas que je... fit-elle les poings sur les hanches. Tu n'essaies tout de même pas de me faire croire que tu es encore vierge, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Elle la regarda un long moment. Johnny Raven, dit-il sans hausser le ton. Tu m'as fait espionner, s'indigna-t-elle. Bien entendu. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Pourquoi ne m'as-tu pas empêché de le voir? Cela dure depuis un an. Tu as un tempérament de feu, Shannon. Si je t'avais interdit Raven, tu te serais enfui avec lui. Allez, sois bonne fille et prends soin de Bothwell. Je ne te demande pas un grand sacrifice, avoue-le. Nous ferions mieux de retourner avant qu'il ne s'en prenne à cette vierge qui t'intéresse. Royce était surpris et agacé que Shannon le devinât si bien. Est-ce aussi évident? Nous savons tous que tu la désires, l'aimes-tu? Tu me connais mieux que cela. J'ai juré de ne jamais retomber dans ce piège, dit-il d'un ton amer. Tu ne vas pas la faire souffrir. Seulement si c'est nécessaire. Ce fut un jeu d'enfant pour Shannon d'attirer Bothwell dans sa chambre. Dès qu'ils furent seuls, Shannon plaça en riant la barre sur sa porte. « Vous êtes mon prisonnier, Lord Francis. Quelle rançon vais-je exiger ?» Bothwell la souleva de terre, la serrant contre lui. « Milord, vous êtes bien impétueux. Et moi qui croyais que je serais obligé de vous attacher à mon lit afin de satisfaire mes caprices. »« Quelle femme !» s'exclama Bothwell, riant en pleine gorge. « Puisque vous êtes mon prisonnier, vous devez obéir à mes ordres. Retirez vos vêtements, je vais inspecter la marchandise. » Bothwell se déshabilla avec un sourire. Shannon prit un flacon d'huile exotique. « Dites-moi, Lord Francis, avez-vous déjà eu un massage? Nous avons jusqu'à l'aube. Étendez-vous sur le lit et laissez-moi vous apprendre ce jeu du plaisir. Soyez attentif car lorsque j'aurai fini, ce sera mon tour. » Quand le désir lui vrilla le corps, Bothwell ferma les yeux de bonheur. Bothwell repartit avec ses hommes à l'aube, soucieux de ne pas éveiller de soupçons chez Royce concernant son badinage de la veille. Les deux hommes devaient rester en bons termes. Royce fut soulagé de leur départ. Il attendait avec une certaine angoisse des nouvelles concernant la rançon. Il partit voir son navire pour y inspecter les voiles et les gréements, afin d'être prêt à tout moment. Au petit déjeuner, Tabrisia annonça à Damascus qu'elle avait promis de rendre visite à Anne. « Quand vous êtes généreuse, Tabrisia, elle doit se sentir très seule. Royce n'est pas très gentil avec elle. Voulez-vous venir avec moi ?»« Non, merci, frémit Damascus. Anne portait une robe noire diaphane qui soulignait l'éclat de ses cheveux argentés. Tabrisia fut fascinée par ses ongles peints en noir. « Aujourd'hui, je vais vous dessiner, dit Anne, heureuse de voir la jeune fille Saint-Clair. Mais Fusain, tout de suite, asseyez-vous ici, où la lumière est bonne. » Tabrisia s'installa et chercha un sujet de conversation. « Où habitiez-vous avant votre mariage ?»« Silence,
Restez immobile et ne parlez pas. Je suis une Ogilvy. J'habitais dans le nord, à Cradle. Nos terres jouxtent celles des Gordon. Je me suis toujours bien entendu avec nos voisins. Mais mon père haïssait Jean Gordon. Il disait que les Gordon lui volaient des terres. Il y a eu une terrible bataille. N'en avez-vous pas entendu parler? Mon père demanda l'aide de Royce Cockburn, qui n'était que trop heureux de se battre contre les Gordon. Mon père avait une véritable vénération pour Royce. Il m'a forcé à l'épouser, sans égard pour mes sentiments. J'aimais Jean Gordon. Il était veuf et désirait se me remarier. Mais je n'ai jamais osé mentionner son nom. Cependant, ce n'est pas la faute de mon père si Royce s'est révélé être un démon. Depuis, Jean Gordon s'est remarié. Alors tout cela n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Tabrizier laissait Anne parler. Elle était attristée pour cette jeune femme dont la vie avait été gâchée. Sa solitude, renforcée par l'ostracisme des Cockburn, semblait sans fin. Peut-être pourrait-elle rapprocher Anne des jeunes filles. Elle-même avait été si gentiment accueillie. Pourquoi ne descendiez-vous pas souper un soir? Un domestique pourrait aisément vous porter et je vous promets d'être votre allié jusqu'à ce que les autres vous acceptent. Pendant qu'Anne réfléchissait, Tabrizier observa la chambre. Royce n'avait peut-être rien à dire à sa femme, mais il l'entretenait dans le luxe. Anne lui montra le dessin en fusain. C'était si ressemblant que Tabby l'en complimenta. « Attendez de voir quand je l'aurai peint. Je suis fatiguée maintenant. Revenez dans quelques jours, ajouta-t-elle d'un ton brusque. La première personne que croisa Tabrizier en descendant fut Alexandria. J'ai proposé à Anne de venir souper avec nous un soir. Quelle idée de lâcher le chat dans la volière. Mieux vaut oublier cette histoire à moins que tu ne veuilles attirer les foudres de Royce. Il est parti voir son bateau. Pourquoi n'irions-nous pas passer l'après-midi au bord de la mer? Tabby fut émerveillé. Quel spectacle grandiose! En refluant, la marée avait laissé des flaques d'eau multicolores. Le sable fin était parsemé d'algues, de varechs, de méduses et de coquillages. Tabby aux anges inspira l'air iodé, à plein poumon. Les deux jeunes filles s'allongèrent côte à côte. « Je suis désolé que tu n'aies pas réussi à t'enfuir pendant la foire. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fermé les yeux. » Royce avait promis de me libérer, mais il a changé d'avis et je n'arrive pas à le raisonner. On ne peut pas raisonner les hommes, il faut les avoir par la ruse. Si j'étais sa prisonnière, je me rendrais si insupportable qu'il n'aurait qu'une idée, se débarrasser de moi au plus vite. Il faut que tu envisages des mesures énergiques. Lesquelles? Voyons, si tu menaçais de te suicider, il ne me prendra pas au sérieux, et puis comment me tuerais-je? Tu pourrais faire mine de sauter de l'une des tours, après la mort de papa, ça le rendrait fou d'inquiétude. Tabrizier frissonna. J'ai peur des endroits élevés, je n'oserais jamais m'approcher du bord, que dirais-tu d'une noyade? Ça pourrait marcher. Voyons, je me précipite vers lui en criant « Tabrizier ne supporte plus d'être prisonnière, elle est déshonorée, qu'on demande une rançon. Viens vite, elle va se jeter dans les flots. » Tu rejettes ta cape, et nu, tu t'avances tristement vers les vagues, il se lance pour te sauver et en voyant ton désespoir, il préfère te rendre ta liberté. Nu? Les gens ne se noient pas tout habillés. Si tu n'es pas convaincante, ça n'a aucun intérêt. Et tu auras ta cape pour te couvrir quand il t'aura sauvé. Nous le ferons demain à marée basse. D'accord, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Le temps leur sourit. Le lendemain, pendant qu'Alexandria faisait répéter son rôle à Tabrizier, la marée doit être basse à présent. Déshabille-toi. Lentement, Tabrizier retira sa robe, les bas noirs et les escarpins rouges qu'elle avait achetés à la foire. Elle empila soigneusement le tout au pied de son lit. « Je crois que je vais garder mon jupon. »« Mais non, et enlève aussi tes pantalons. Je te les donnerai sur la plage. Cela va m'obliger à remonter ensuite sur la falaise. »« Oh bon, d'accord. » Tabrizier tint parole et confia ses affaires à Alexandria. Elle s'enroula dans la cape pour cacher sa nudité. « N'oublie pas, dès que tu nous aperçois en haut de la falaise, tu retires ta cape et tu marches vers la mer, l'air accablé. » Il fallut du temps à Alexandria pour trouver Royce. D'un geste théâtral, elle le tira par sa manche. « Royce, viens vite, avant qu'il ne soit trop tard !» s'écria-t-elle d'une voix haletante. « C'est Tabrizier, oh mon Dieu, viens vite !» Sincèrement inquiet, Royce la saisit aux épaules. « Que se passe-t-il? Parle !»« Elle doit être morte maintenant. Nous arrivons trop tard pour la sauver, sanglota Alexandria. » Affolé, il courut vers la falaise suivi d'une demi-douzaine de ses hommes. Et si elle était tombée à la mer? Il imagina les longs cheveux auburn emmêlés dans les algues. Il s'arrêta au bord de la falaise, scruta les flots et avisa la petite silhouette en sécurité.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire demanda-t-il à Alexandria furieux. Elle ne supporte pas d'être prisonnière, elle va se noyer, expliqua la jeune fille, les larmes aux yeux. À cet instant, Tabrisia ôta sa cape et s'avança vers la mer. Royce se pétrifia. N'en croyant pas ses yeux, la lointaine silhouette pâle et exquise se découpait contre la mer sombre. D'un bond, il dévala le chemin qui menait à la plage. À la pensée que Tabby était assez désespéré pour se noyer, il avait été saisi par une peur atroce. Le soulagement de la voir saine et sauve l'avait bouleversé. C'était la première fois qu'il découvrait la peur et Royce préférait la nier et la remplacer par la colère. Tabrisia marchait aussi lentement que possible, calculant le temps qu'il faudrait à Royce pour la rejoindre. Quand l'océan glacial lécha ses jambes nues, elle eut le souffle coupé. Elle prit sur elle pour entrer dans l'eau à mi-cuisse. Elle fut surprise par la force de la houle et sentit le sable se dérober sous ses pas. Soudain, une vague la renversa. Elle tenta désespérément de reprendre pied, puis elle vit Royce. Il avançait vers elle, les traits défigurés par la colère. Effrayée, elle sortit de l'eau, ramassa sa cape et prit ses jambes à son cou. Bien qu'il ne courût pas, Royce la rattrapa sans peine. Elle devait lui flanquer une telle frousse qu'elle ne recommencerait jamais une bêtise pareille. Le courant aurait pu l'emporter, il n'aurait pas pu la sauver. Prenant le fouet qui pendait à sa ceinture, il le fit claquer, cherchant seulement à lui faire peur, puis la lanière se détendit, arrachant littéralement la cape. Nue et vulnérable, Tabby se mit à trembler de la tête aux pieds. Aveuglé par une colère noire, Roy sentit naître les prémices du désir en voyant les lèvres et les seins frémissants. Il la prit dans ses bras et l'embrassa, lâchant la bride à ses émotions. Tabby voulut crier, mais le vent étouffa son cri. Elle était terrifiée d'être nue et regrettait presque de ne pas avoir été emportée par la mer. Elle se débattit jusqu'à ce qu'il l'emprisonne comme dans un étau. Dans un instant, il allait la jeter à terre et la violer. Elle n'était pas de taille à résister à sa fureur. Désespérée, elle enfuit le visage contre son torse et sanglota. Espérant un peu de réconfort, il caressa la tête flamboyante. Malgré lui, il tombait amoureux. Sa colère revint en force, mais elle était dirigée contre lui, non contre cette magnifique créature dont la détresse lui serrait le cœur. En haut de la falaise, ses hommes poussèrent des cris de joie. Ivre de rage, Royce ramassa vivement la cape et en enveloppa Tabrisia. « Vous apprendrez une chose aujourd'hui, madame. Je déteste et je méprise les ruses féminines. » Lui saisissant le poignet, il l'entraîna sur le chemin côtier. Lorsqu'ils parvinrent dans la cour du château, il la poussa vers la forge et décrocha des menottes du mur. « Elles sont trop grandes, dit-il au maréchal Ferrand, mêlées à la taille de ses poignets. » Horrifié, Tabrisia regarda l'homme placer les fers dans le brasier. Saisissant une autre paire reliée par une chaîne, Royce les sépara en deux de ses mains nues. L'une d'elles doit être arrachée à sa cheville. Nous ne laisserons plus notre proie nous échapper aussi facilement. Tabrisia était certaine que les fers chauffés à blanc la brûleraient, mais le maréchal Ferrand les plongea dans l'eau froide. La vapeur âcre lui donna la nausée. La colère irraisonnée des rouquins n'était pas un mythe. Elle regrettait amèrement ce qu'elle avait fait. Elle avait été idiote de défier l'aventurier. Elle était surtout effrayée par la sensualité de Royce. Sa colère semblait aller de pair avec son désir. Si on le provoquait, on se retrouvait avec un mal incontrôlable qui, tôt ou tard, ne se laisserait plus repousser. Le maréchal Ferrand connaissait son travail. Les menottes qu'il lui passa au poignet n'étaient pas chaudes mais lourdes. « Combien de clés ?» demanda Royce. « 2 milord. Fais-en fondre une devant moi. Il n'y aura qu'une clé et elle restera en ma possession. Comme ça, ma famille ne pourra pas la libérer derrière mon dos. » Il emmena Tabby dans sa chambre et l'attacha à son lit. « Vous faisiez un foin de tout le diable pour être libre, alors vous étiez traité en invité. Maintenant, vous saurez ce que c'est d'être prisonnière. » Ces mesures sévères allaient contre son sentiment profond. Il la voulait saine et sauve, elle était si déterminée à s'enfuir qu'elle s'échapperait à la moindre occasion, et cette pensée lui était insupportable. Il aperçut Alexandria sur le seuil. « Interdiction de lui parler » cria-t-il avant de quitter la pièce. Tabrisia savait que le lit était un symbole. Royce reviendrait bientôt afin de la soumettre. « Alexandria ?» Pas de réponse. « Alexandria, approche !»« Royce me l'a interdit » murmura la jeune fille. « Que le diable l'emporte, je suis gelée. Va me chercher mes vêtements. » Alexandria revint quelques minutes plus tard. Les bas posèrent un problème. Le premier fut aisé à enfiler, mais il fallut glisser le second avec soin sous le fer.
Tabrisier mit ses chaussures rouges et demanda ses jarretelles. « Je ne les ai pas trouvées, avoua Alexandria, regardant par-dessus son épaule si Royce ne revenait pas. « Donne-moi les tiennes, sapristi !» s'écria-t-elle soudain. « Pas moyen de m'habiller? Oh non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas passer mes bras ou mes jambes dans un vêtement tant que je suis enchaîné à ce lit. Tu es ravissante comme ça. Pour l'amour du ciel, trouve-moi quelque chose à me mettre avant qu'il ne revienne. Tu as ta part de responsabilité dans cette affaire, bon sang. » Laisse-moi réfléchir. Il nous faut quelque chose sans emmanchure et sans jambes. Je sais, Shannon a un corset noir. Apporte-moi aussi le petit poignard que tu as acheté à la foire. Pourquoi faire? Rétorqua Alexandria alarmée. Pour défendre chèrement ma vie. Allez, dépêche-toi. Tabrisier se regarda consterné. Le corset remontait ses seins, les découvrant à moitié. Alexandria semblait plus optimiste. Le devant descend suffisamment bas pour te couvrir, mais l'arrière est très échancré. Tu veux dire que j'ai les fesses à l'air? Je vais rajouter une bûche dans la cheminée. Si tu as encore froid, tu devras t'enrouler dans la couverture en fourrure de ton lit. Je dois partir, Tabi, et n'hésiterai pas à me battre. Inutile de me dire que ton frère est un sauvage, rétorqua Tabi en cachant le poignard entre ses seins. Il vaut mieux que tu te fasses discrète. Il sait très bien que tu es complice. Restée seule, Tabrisier sentit monter sa colère. Elle s'en voulut d'avoir eu peur de Royce sur la plage. Elle aurait dû lui arracher les yeux assise sur le lit. Elle fixait les menottes comme si elle avait pu les faire fondre. Elle sentait sourdre en elle une puissance qui exploserait dès qu'elle serait libérée. Elle ignorait combien de temps Royce la laisserait enchaîner, mais sa colère n'en serait que plus forte. Il allait sûrement la violer. Elle se jura de mourir plutôt que de se laisser faire. Elle caressa le couvre-lit de fourrure. Royce Cockburn vivait dans le luxe. Il suffisait de voir la robe de chambre en velours noir avec les dragons brodés au fil d'or. Sur la table de nuit, elle aperçut un gobelet en or incrusté de pierres précieuses, sa boucle d'oreille en émeraude, sa bague en diamant et une broche de l'une de ses capes. De riches tapisseries ornaient les murs, des tapis d'Orient, probablement dérobés en haute mer à un malheureux marchand chinois, recouvraient le sol. Des coussins de velours s'empilaient dans l'embrasure d'une fenêtre d'où l'on apercevait les collines pourpres. La nuit tomba, les flammes dessinaient des ombres inquiétantes sur les murs. Une bûche craqua et la jeune fille sursauta. Son cœur battait encore quand elle reconnut le pas de Royce. Il accrocha une torche sur le mur, alluma des bougies sur la cheminée et la table. La chambre, remplie de lumière, ne lui révéla pas une fille terrifiée et enchaînée, mais une femme debout qui le défiait du regard. Il fut stupéfait par sa tenue érotique. L'intensité de son désir le frappa comme la foudre. « Tabrisia, je suis désolé d'avoir été aveuglé par la colère. Quand j'ai retrouvé ma raison, j'ai compris que votre fureur grandirait aussi longtemps que je vous garderai enchaîné. » Parfaitement immobile, elle respirait à peine. « Laissez-moi vous détacher. Je vais faire monter un repas et nous resterons tranquilles. » Agenouillé, il défit le fer autour de sa cheville, puis le menotte à ses poignets. Attrapant vivement la robe de chambre brodée de dragon, elle la jeta dans les flammes. « Gouja !» hurla-t-elle en mettant le feu aux teintures du lit avec la torche. Il était confondu par sa réaction et par ses fesses dénudées. « Voulez-vous brûler mon lit ? Mon seul regret, c'est que vous ne soyez pas dedans, espèce de porc. » Il éteignit rapidement l'incendie. Tabrisia s'empara des bijoux et voulut les jeter par la fenêtre. Il fut plus rapide, lui saisissant les poignets. Il l'obligea à lâcher les pierres précieuses, puis il l'attira contre lui. Sa bouche trouva ses lèvres. Son baiser ne fut pas brutal, il la savoura tendrement, serrant contre lui ce corps qu'il désirait tant. À bout de souffle, elle était encore aveuglée par sa colère. Quand elle voulut entailler sa main, Royce lui saisit la cuisse et le poignard s'enfonça dans ses fesses. Tabi poussa un cri de douleur, le sang se mit à couler sur sa jambe. « Qu'y a-t-il, chérie ?» s'inquiéta Royce en voyant son visage crispé de douleur. « Royce, aidez-moi, je me suis poignardé !» sanglota Tabi. « Doucement, ma chérie, doucement, ce n'est pas grave. » Elle porta la main à sa fesse et la retira pleine de sang. « Je meurs. Vous riez alors que je me vide de mon sang ? Mon tendre amour, je suis désolé. Laissez-moi m'en occuper. » Il l'étendit sur le ventre et ouvrit une boîte qui renfermait des pansements et des onguents avec lesquels il avait soigné ses propres blessures à travers les années. Délicatement, il lava la plaie et appliqua un pansement. Elle pleura, mais il lui murmura des mots doux pour l'apaiser. Le sang ne s'arrêtait pas de couler en dépit de ses efforts. « Serrez-vous, courageuse, pendant que je recoue la plaie. »
Oui, non, je ne sais pas, hurla-t-elle tandis que la douleur augmentait. Votre derrière est si charmant que je ne pourrais pas supporter une cicatrice. Vous vous moquez encore de moi? Je ne suis pas aussi cruel. Buvez ça, j'ai mélangé un peu de laudanum à du cognac. Il tint le gobelet en or contre ses lèvres et elle avala à grand pain le liquide brûlant. Il réussit à faire 2 points de suture sans qu'elle criât. La prenant dans ses bras, il gravit l'escalier et la coucha sur son lit. Ses doigts ne résistèrent pas. Il effleura la fesse intacte et la peau satinée de son dos. Tabrisia ne se sentait pas rassurée dans cette position vulnérable. Elle commençait à s'assoupir. Seigneur, que ferait-il quand elle serait endormie? Reposez-vous, chérie, mais avouez que c'était drôle. Je n'avais jamais vu quelqu'un se poignarder dans les fesses. Vous êtes un voyou, Royce Cockburn. Ne pensez pas un instant que je ne vais pas me venger. Elle s'endormit. Royce fut saisi par un sentiment de tendresse mêlé de désir. Il se dévêtit et la rejoignit dans le lit. Combien de fois avait-il rêvé de cet instant? Il avait besoin de la caresser, de la sentir, de la goûter, de la dévorer. Il voulait lui faire l'amour en ce moment parfait, où les notions de bien ou de mal ne la troublaient pas. Quand il la souleva contre lui, elle resta inerte. Quel plaisir y avait-il à l'embrasser si elle ne réagissait pas? Quel bonheur dans des seins insensibles! Quelle joie à jouer avec un corps inanimé! Avec un soupir, il la reposa. Il avait cru que son désir était plus fort que sa tendresse, mais il s'était trompé. Il déposa un baiser sur ses fesses si tentantes, sans aucun doute les plus charmantes qu'il n'eût jamais embrassées.